Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'offre. Quand on parle d'offre au niveau du restaurant et du bar, c'est la carte. Donc, en termes de carte, il faut savoir que si c'est le restaurant, la cuisine, il faut que le chef il intervienne. Le chef devient en quelque sorte le driver pour que cette carte elle fonctionne, pour que cette carte elle soit aimée par les futurs clients ou les clients existants déjà. Donc, il faut savoir que la carte restaurant nécessite un travail en amont qui se fera entre le chef et le chef économe. Quand je parle de chef, je parle, du chef de la cuisine et le chef économe. Pourquoi? Parce que le chef de la cuisine doit préparer ce qu'on appelle une fiche de une fiche de production autant pour moi, ou une fiche de fabrication. Et dans cette fiche, il doit énumérer tous les composants d'un plat. Alors, si je prends l'exemple d'un côte de veau, par exemple, donc il faut qu'il dise, il faut une tranche de côte de veau et cette tranche doit peser tant de grammes, donc disons 200 grammes. Après ça, il faut utiliser de l'huile, tant de litres, il faut utiliser. Donc tout ça, il liste ça sur les matières premières, les composants, il met les grammages et ce sera au chef économe ou acheteur de mettre tous les prix auxquels il achète ces produits-là à ce moment T. Voilà. Maintenant, pourquoi eux deux, c'est important qu'ils travaillent ensemble? Parce que effectivement, c'est le chef qui prépare les composants, mais c'est le chef économe qui va chercher les produits. Donc, il faut que eux deux, ils puissent travailler ensemble et de façon efficace pour qu'il n'y ait pas de rupture sur les produits de base qui vont composer ce plat. Donc, si l'économe il met tous les prix, là on va dégager ce qu'on appelle le coût matière. Donc, retenez-le bien, tous les produits qui vont participer à un plat avec le grammage pondéré par le prix d'achat au kilo, au litre et ainsi de suite, c'est ça qui va faire ressortir ce qu'on appelle le coût matière. À ce coût matière, il faut rajouter une marge et cette marge, elle est libre, mais elle doit être raisonnable. Pourquoi? Parce qu'on sait que les structures ont des charges fixes et variables et ces charges fixes et variables doivent être saucissonnées et poussées dans tous les plats que nous vendons parce que c'est ce qui va faire travailler sur la rentabilité que nous souhaitons avoir en vendant ces plats, en proposant une carte X ou Y. Donc, si on finit cela, le chef de cuisine, il doit avoir assez de stock pour pouvoir répondre aux besoins d'un client. Et pour cela, il faut que le chef économe aussi, en remplissant les prix, qui se renseigne déjà que c'est le bon prix, mais qu'il puisse négocier avec le fournisseur pour qu'il y ait assez de stock. Parce qu'une carte ne va pas se changer tous les 3 mois, 4 mois. Une carte peut aller jusqu'à 5, 6, 7, 8 mois. Ça dépendra de la structure et ça dépendra des politiques mises en place et du type de client que nous avons. D'accord? Donc, retenez que au coût matière, il faut rajouter une marge pour déterminer un prix de vente. Maintenant, dans plusieurs pays, on peut avoir des taux différents et à ce coût hors taxe, donc le coût matière plus la marge, on va rajouter le taux de la TVA en vigueur dans le pays où nous sommes. Ok? Si on rajoute le taux de la TVA, en général, on a des montants qui ne sont pas fixes. Comme je dis, tout dépend de dans quel pays vous êtes. Mais arrivé à cela, il faut arrondir le montant pour pouvoir trouver un montant correct. Si par exemple c'est un montant en CFA, si on a un 12 065, soit on est à 12 000, soit on est à 12 100. Si c'est en euros, si c'est un plat qui coûte 6,05 €, on peut dire voilà, on le vend soit à 6 euros pile, etc. Donc voilà, ça c'est des choix qu'il faut faire après avoir déterminé tous les coûts. Maintenant, comment est-ce qu'on présente la carte? Dans la carte, il faut mettre le plat principal, effectivement avec le prix à côté, mais en dessous, on est obligé de mettre les composants de ce plat. Parce que comme je dis, ça dépendra du client qui est là en face. Et tous les clients, avec les clients, il y a des produits qu'ils ne consomment pas, même si ils n'ont pas certains blocages, ainsi de suite. Mais c'est important que dans la carte, on puisse savoir ce code de peau, ce code de veau, par exemple, si c'est ce que je vends, qu'est-ce qui le compose. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est des choses à retenir, c'est des choses à avoir en ligne de mire quand on présente sa carte.
Et nous, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, nous sommes là pour vous aider, nous sommes capables de vous aider, nous avons assez d'outils pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Si vous le souhaitez, écrivez-nous, partagez, abonnez-vous, faites-nous des commentaires, nous serons ravis de vous répondre, nous serons ravis de travailler dans un futur avec vous et vous donner les clés nécessaires pour pouvoir réussir dans votre commerce à travers en tout cas cette carte de restaurant, cette carte bar qui va beaucoup jouer sur la notoriété de la société, la notoriété du commerce. Je vous remercie et vous dis à bientôt.